Frédéric Arpignon, bonjour. Bonjour. On s'était vu début septembre après le mercato estival. Un mercato estival assez mouvementé pour le FC Metz après ces quelques mois. Comment ça s'est passé de votre côté? Oui, c'est vrai que c'était mouvementé, sachant que c'est jamais facile de digérer une descente. Après, non, je pense que on a fait ce qu'on voulait faire, hein, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit en septembre, on ne s'est pas pressé, on a pris notre temps et voilà, aujourd'hui on est satisfait. Bilan global, le FC Metz est quatrième à 4 points du leader et finalement dans les clous. Oui, on est dans les clous. Après, je dirais que on pourrait avoir 3-4 points de plus. Les regrets, c'est un peu les premiers matchs. Je pense à Laval, je pense à Bastia, Mhm. où voilà, je parlais de digérer la descente, de recruter, faire partir les joueurs qui n'étaient pas souhaités. Oui, on a perdu un peu de temps, mais c'était normal. C'est vrai que ces 3-4 points, il nous manque aujourd'hui pour être peut-être pour être en tête aujourd'hui, quoi. Mais voilà, il fallait passer par là, quoi. Il fallait passer par là, quoi. Vous m'aviez dit en septembre, j'espère que l'énergie déployée sera à la hauteur des résultats. Finalement, après 6 mois, quand on voit l'apport d'un Gauthier Enda, Benjamin Sambouis, Jessie Demaguet, même Alpha Touré finalement, qui a quand même pas mal de temps de jeu, on se dit que c'est une réussite pour le moment ce mercato estival. Ouais, nous, en tout cas, on est content, hein. Je parle au nom du staff et du coach. On est content des recrues, de leur apport, de leur état d'esprit. Je pense les joueurs que vous venez de citer, bon, je ne parle pas de Gauthier, parce que Gauthier, il est de la maison, mais en tout cas, ils incarnent le FCMS et c'est en tout cas ce qu'on voulait, quoi, voilà, quoi. Stéphane Le Mignon nous disait en conférence de presse avant Annecy, on attend la fin du championnat sur cette année 2024, donc après Annecy pour discuter un petit peu avec Frédéric Arpignon du mercato, justement, qu'est-ce qui en est ressorti un petit peu de tout ça? Le FC Metz a des besoins particuliers? Oui, on a toujours des besoins, on veut toujours s'améliorer. Je crois que n'importe comment, je discute tous les jours avec le coach. Lui, que ce soit après les matchs, même quand on gagne ou après les entraînements, il veut toujours s'améliorer. Oui, on a cet objectif d'améliorer l'équipe. Après, voilà, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on est assez content. Mais si on peut faire des petites retouches, on ne va pas se gêner de le faire pour s'améliorer. Justement, le mercato hivernal, c'est souvent décrit comme un mercato, on va dire, d'appoint, c'est de régler les petits détails qui ne vont pas. Est-ce qu'il faut s'attendre à un FC Metz actif ou pas cet hiver? Écoutez, par rapport à notre première partie, on va pas tout révolutionner, mais si on peut, à un moment, une ou deux retouches, euh, pour, pour bien sûr essayer de faire encore mieux, on ne se gênera pas de le faire, ouais, on se gênera pas de le faire, quoi. Est-ce que les retouches pourraient concerner le secteur offensif qu'on pointe un petit peu du doigt sur ce début de saison? Alors il y a eu le régime de Cheikh Sabali avec déjà 8 buts, un Mm. peu plus compliqué ces derniers temps. Simon Lisor qui a été blessé longtemps. Est-ce que c'est un secteur qui pourrait faire l'objet justement de retouches? Oui, c'est vrai que tout le monde parle du secteur offensif, même si aujourd'hui, quand je regarde, on a le même nombre de buts que le Paris Football Club. On a Dunkerque a deux buts de plus, je crois, et Lorient 4 buts de plus ou 5 buts de plus, quoi. On n'est pas décroché. Après, moi, je suis pas surpris de Sabali parce que j'ai toujours protégé Sabali quand il a eu des moments difficiles. Mais quand je vois encore son dernier match à Annecy, pour moi, Sabali, il fait partie des meilleurs attaquants de Ligue 2. Après, il a eu un passage difficile parce qu'il est parti en sélection. Et là, tout à l'heure, je regardais, entre le match de Caen et le match d'Annecy, il n'a pas joué pendant un mois, quoi. Voilà, quoi. Mais non, moi, je suis très content de Sabali. Quand je vois après, c'est sûr que peut-être qu'il pourrait avoir 5-6 buts de plus, mais de se créer des occasions, je dis que c'est le plus difficile de se créer des occasions. Et à tous les matchs, il se crée des occasions. Et comme je sais qu'il est pas maladroit, s'il continue comme ça, il va finir à 20 buts. Alors après, on va voir si on se renforce dans ce secteur, mais on ne veut pas faire des erreurs du passé. Voilà, je ne vais pas citer de nom, mais C'est on pas veut. une priorité aujourd'hui de se dire là maintenant on va recruter un numéro 9 par exemple. On regarde. Après, je pense que vous le voyez tous les jours à l'entraînement. Il y a Idrissa Gueye qui est là. Il a passé une longue période de convalescence avec une blessure. Il devrait nous rejoindre.
s'il retrouve son meilleur niveau, voilà, ça va être un renfort. Mais c'est vrai qu'on regarde quand même un attaquant. Mais on ne fera pas n'importe quoi. Voilà. Parce que tout le monde regarde des attaquants et c'est pas facile. Quoi. Voilà, quoi. On a parlé de Cheikh Sabali pour qui le début de saison fonctionne bien. Il y a des joueurs pour qui c'est plus compliqué. On sent qu'il y a un perdant dans toute cette histoire. Peut-être un joueur comme Fally Kandé. Parce qu'un joueur comme Fally Kandé peut-être est sur le départ à l'inverse. Oui, Fally, c'est difficile pour Fally. Fally, je faisais partie de la cellule de recrutement quand j'étais le responsable du recrutement quand il est arrivé. Fally, quand il est arrivé, il a beaucoup performé. Hein, on était très, très contents. Et aujourd'hui, Fally, il est un peu victime de Mathieu Hudol, hein, qui est pour moi aujourd'hui le meilleur joueur de Ligue 2. Quoi. Et c'est pas facile pour Fally. Quoi. On va voir, on va essayer de trouver le meilleur compromis pour Fally, mais en tout cas, Fally, dans un groupe, j'en parlais encore avec le coach ce matin, c'est quelqu'un d'important parce qu'il a un bon état d'esprit, il est toujours présent quand on fait appel à lui. On va voir, ouais, ça peut être une possibilité qui quitte le club. Ouais. On parlait des joueurs qui devaient partir à cet été. Il y a eu Kevin Van den Kerkhoff qui était sur le départ, il est encore là, il a joué, il a refait partie des plans de jeu du coach. Est-ce qu'on considère que c'est un joueur qui fait partie de l'effectif sur cette année ou peut-être vous allez rechercher une porte de sortie Est-ce que vous avez discuté peut-être de ça un peu avec lui? Oui, pour rien vous cacher, ouais, Kevin veut voir ailleurs. Voilà, si on a une bonne opportunité, oui, on la saisira et lui pareil. Quoi, voilà, ouais, c'est vrai que j'ai encore discuté avec lui pas plus tard qu'hier, ouais, il a envie de voir autre chose. Quoi, voilà, quoi. Les jeunes, il y a des jeunes qui aujourd'hui manquent peut-être un petit peu de temps de jeu. Je pense à Lilian Rayo qui n'a pas joué, à Charles Divial peut-être par exemple. Est-ce que des prêts sont envisagés? C'était une question qui avait été posée au coach notamment. Non, c'est bien de parler des jeunes parce qu'on en a quand même parlé en septembre quand on s'est rencontrés. Je crois que déjà aujourd'hui, voilà, c'est le petit Bokele qui joue assez régulièrement, hein, même si sur les derniers matchs c'était un peu plus difficile, mais il a montré qu'on pouvait compter sur lui. Là, on a vu aussi Joseph Mangando rentrer. Pour nous, c'est important de valoriser nos jeunes joueurs et ça, bon, je pense qu'on le fait bien, quoi. On le fait bien. Joseph, pas encore de contrat pro, je crois. Hein. Si? Non, il n'a pas. Non. Mais on est en train. C'est dans l'idée du club. Oui, bien sûr. Et avant qu'il joue, avant qu'il participe à ses premiers matchs et qu'il montre ce qu'il était capable de faire, on était déjà en discussion, oui, bien sûr. Parce que je vous dis, ça c'est important pour le club. Après, oui, il y a des jeunes joueurs qui ont un peu plus de mal. Je pense à Lilian, je pense à Charles Divial, je pense à Soumé Abad. Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est des joueurs qui ont été prêtés la saison dernière. Oui, il faut qu'ils trouvent quelque chose, il faut qu'ils aillent jouer. Ils ont besoin de temps de jeu. Ouais, on va essayer de trouver des solutions pour eux. Alors c'est le mercato hivernal, mais on sait que le mois de janvier, ça peut aussi être l'occasion pour certains joueurs en fin de contrat, en fin d'année, de regarder ce qui peut se pencher. Est-ce que vous allez vous pencher aussi sur ces joueurs en fin de contrat? On peut en citer quelques-uns, Alexandre Oukidja, Ismaël Traoré, Maxime Collin ou encore Ablaye Jallo et Aboubacar Lo. C'est des joueurs avec qui vous avez discuté ou est-ce que vous dites qu'on laisse d'abord passer le mercato et c'est des dossiers que vous réglerez plus tard? Déjà, Maxime Collin, c'est réglé puisqu'il a re-signé en septembre, je crois, enfin au mois d'août ou septembre, c'est-à-dire qu'il est avec nous, je crois, jusqu'en 2028. Hein, ça, c'était une priorité pour nous, hein, parce que ça faisait partie de notre projet. Après, les autres, oui, on va discuter. Après, il y a différentes composantes, il y a différents profils. On va prendre notre temps, mais bien sûr qu'on est attentif et on sait tout ça, quoi. Voilà, quoi. La dernière question que j'aimerais vous poser, alors on le sait, le FC Metz est un candidat à la remontée en Ligue 1. Est-ce que vous faites partie de ceux qui préparent cela? Comment vous préparez cela? Parce qu'on ne sait pas, dans un club de Ligue 2, est-ce qu'il va rester en Ligue 2, est-ce qu'il va monter en Ligue 1? Est-ce que vous préparez justement déjà potentiellement une remontée? Est-ce que vous dites qu'il faut travailler déjà sur certains dossiers ou pas du tout? Non, pour être honnête avec vous, non, on ne se projette pas encore. Je pense qu'on est aujourd'hui, on est dans la course pour monter parce que c'est un objectif que de monter. On ne peut pas accepter que Metz soit en Ligue 2 aujourd'hui. Quand on voit ces infrastructures, quand on voit l'engouement qu'il y a au stade avec ses supporters, on peut pas. Non, aujourd'hui, on est vraiment focus sur l'accession, quoi. Voilà. Merci d'avoir répondu à mes questions. Bon courage pour cette séance, parce que ça risque d'être encore une fois très actif, même si on sait que vous aimez être actif. Ouais, en tout cas, on va tout faire pour bien faire en tout cas. Voilà quoi. Merci beaucoup.